Masechet Psachim Daf Nun Dalet, et nous commençons à la deuxième des grandes lignes, le dernier mot, Ve'ur b'motzei Shabbat ivré. Nous avons vu dans le Daf précédent que la bracha Boré Meora Esh devait se faire le Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, puisque le feu a été créé Motzei Shabbat. La Gemara demande, mais pourtant, Va'atanya, nous avons une braïta. Asarat Varim Nivru Berev Shabbat, il y a 10 choses qui ont été créées veille de Shabbat, Ben Hashmashot au crépuscule, donc le vendredi. Elohen Be'er, le puits. De quel puits il s'agit? Il nous explique le puits de Myriam qui suivait les Bnei Israël dans le désert. Vehaman, la manne, Vekeshet, l'arc-en-ciel, Ketav ou Mirtav. Ketav, nous dit Rashi, c'est la prononciation des lettres, et Mirtav, c'est la forme des lettres. Une deuxième explication que nous donne Rashi, Ktav, c'est la forme des lettres, vers Mirtav, c'est le stylo, le morceau de fer avec lequel on a gravé les louchot, les tables de la loi. Ve'a louchot. Les louchot aussi ont été créés, donc les tables de la loi, vendredi au crépuscule. Ve'kivro shel Moshe, la tombe de Moshe Rabbeinu, Me'ara shamad bo Moshe, dans la grotte où Moshe était donc debout, comme c'est marqué dans le Pasuk. Ve'samticha benikra tatsur adovrik, Moshe Rabbeinu s'est caché dans une Me'ara, tant que Kaviachol HaKadosh Baruch Hu passe. Ve'Eliyahu, et dans cette même Me'ara que Eliyahu est aussi rentré, comme c'est rapporté dans le Pasuk dans Melachim. Ptichat piaton, l'ouverture de la bouche de la Ness de Bilham, ou Ptichat piaretz, l'ouverture de la terre, à l'époque de Korach, où Korach, toute son assemblée sont tombés et sont morts. Ceci a été créé, donc les Vloet Arshaim, pour avaler les Arshaim, tout ceci a été créé veille de Shabbat au crépuscule. Rabbi Nechemia Omer, Mishum Aviv, Rabbi Nechemia dit au nom de son père, Af, Ha'or, Ve'aperet. De même le feu, Ve'aperet et la mule. Rabbi Yeshaya Omer, Mishum Aviv, c'est-à-dire Rashi nous explique que En Kol Chadash Tachat Hashmesh, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Donc la mule, ce n'est pas un kilaïm, donc un mélange de deux bêtes, cheval, d'une jument et d'un âne, mais c'est plutôt une création d'Akadosh Baruch Hu, veille de Shabbat. Rabbi Yeshua Omer Mishum Aviv, Rabbi Yeshua dit au nom de son père, Af Ha'aïl, de même le Haïl, le bélier de Avram Avinu, au moment de la Kedat Yitzhak, va Shamir, c'était ce petit verre avec lequel on pouvait graver, et ainsi Shlomo HaMelech a pu construire le Beth Hamikdash pour former les pierres aussi. Rabbi Yehuda Omer, Af Hatzevet, nous dit Rabbi Yehuda, même une tenaille en fer, ceci a été créé aussi veille de Shabbat. Ou Omer, il avait l'habitude de dire Tzavta betzavta mitavda. Comment aujourd'hui on fabrique une pince, une tenaille? C'est avec une autre tenaille qui va tenir le morceau de fer au moment où on va le forger dans le feu. Donc Tzavta kamaite man avad, et la première tenaille, qui est-ce qu'il a fabriqué? Halae, donc ça veut dire qu'on est obligé d'expliquer que Biria Bede Shamaimik, c'était une création de la Kadosh Baruch Hu, la première tenaille. Sinon, on n'aurait pas pu faire une seconde. Amarle, ils lui ont dit, Efshar ya sena bitfus, il pouvait le faire avec dans un moule, Veik baena kiven, et le fixer rapidement. Et donc, on n'est pas obligé de dire que ceci a été créé, Berev Shabbat, Halae Biria Bede Adami. Donc, d'après cette opinion, c'est une création de l'homme et pas une création de la Kadosh Baruch Hu. Lokashia, donc la Gemara répond. Nous avons vu donc dans cette braïta que d'après un avis, le feu a été créé le vendredi au crépuscule, juste avant Shabbat. Alors que nous venons de voir, dans le daf précédent, que le feu a été créé Motzei Shabbat, puisque la bracha sur le feu se fait Boré Moraïch Motzei Shabbat. La Gemara répond Lokashia. Abeur didan, abeur de Gehinam. Il y a une différence entre notre feu et le feu du Gehinam. Urdidan b'motzei Shabbat. Notre feu a été créé b'motzei Shabbat, mais le feu du Gehinam a effectivement été créé le vendredi au crépuscule. La Gemara continue de demander ve'or de Gehinam berev Shabbat ivré. Est-ce que le feu du Gehinam a été créé vendredi? Vatania, pourtant nous avons une autre braïta qui nous dit Shiva dvarim nivru kodem shenivra olam. Il y a 7 choses qui ont été créées avant la création même du monde. Ve'loen, quelles sont ces créations, ces concepts? C'est Torah, Tshuva,
principe de la tchouva, Gan Eden, paradis, Vegehinam, l'enfer, Vekise Akavod, le trône céleste, ou Bet Amigdash, le Shemo Shel Mashiach, et le nom du Mashiach. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Torah d'Irtiv, on apprend du Pasuk, Hashem Kanani Reshit Darko, c'est la Torah qui parle et qui dit à Kadosh Baruch Hu Malkid, Reshit Darko, le début de ces chemins de sa création, c'est-à-dire avant toute la création du monde. De même pour la Tchouva d'Irtiv, c'est marqué Betere Marim Uladou, dans ce Mizmor de Teilim bien connu, avant que même les montagnes sont nées. Vektiv Tashev Enosh Addaka Vetomer Shuvu Bene Adam, Kadosh Baruch Hu va mener les gens jusqu'à la souffrance, et à ce moment-là, une voix lui dit Shuvu Bene Adam, faites Teshuvah, venez vous repentir. Donc on voit que la Tchouva a été créée Betere Marim Uladou, avant même la création des montagnes. Gan Eden, Yirtiv, c'est marqué Vaïta Hashem Elokim Gan Be'eden Mikedem. Kadosh Baruch Hu a planté un Gan, un jardin, dans le Eden, Mikedem, qui était déjà là depuis même avant la création du monde. Gehinam, Yirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk au sujet du Gehinam, Ke'aruch Me'etmol Tafte, dit le Pasuk car il était déjà prêt, Me'etmol, avant la création du monde. Et là, Rachid nous explique que Tafté, c'est-à-dire tout celui qui se fait séduire par son Yetzerara, il tombera dans le Gehinam. Qui sait à Kavod ou Bet Amigdash, d'où est-ce qu'on sait que ça a été créé avant la création du monde? Dirtiv qui sait Kavod Marom Merishon. Merishon, c'est-à-dire le qui sait Kavod, le trône céleste Merishon, au début, avant même la première chose, Mikoden Haolam, de même Makom Migdashenu, la suite du Pasuk, l'endroit du Bet Amigdash. Shemo Shel Mashiach, le nom du Mashiach, Dirtiv. Et Shemo Leolam, que son nom soit à jamais, Lifne Shemesh Inun Shemo, avant même le soleil, Lifne Shemesh. Donc là on voit que il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde, dont le Gehinam, nous dit la Gemara. Au départ, on a vu que le feu a été créé Motzei Shabbat. La Gemara rapporte une braïta, on voit que le feu a été créé vendredi. La Gemara répond, le feu qui a été créé vendredi, c'est le feu du Gehinam. Notre feu a été créé vendredi. La Gemara demande, mais le feu du Gehinam a été créé avant même la création du monde, puisque le Gehinam a été créé avant la création du monde. La Gemara répond, Amre Chalala ou Denivra, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le Gehinam, lui a été créé Kodem Shinivra Olam. Mais le feu du Gehinam a été créé Berev Shabbat, veille de Shabbat au crépuscule. Ve'or d'idée Berev Shabbat, Ivré demande la Gemara, et la lumière, le feu du Gehinam, et le feu du Gehinam, Berev Shabbat, Ivré, a-t-il vraiment été créé vendredi au crépuscule, comme nous venons de le dire? Vatania, pourtant nous avons une braïta. Rabbi Yosef Omer, Or Shebara Kadosh Baruch Hu Beshini Beshabbat. La lumière qu'Akadosh Baruch Hu, le feu qu'Akadosh Baruch Hu a créé le lundi, En lo kevia leolam, il ne sera jamais éteint. Shenema, comme c'est marqué, Viyatzuru, et vous sortirez, vous verrez, Viyatzu vero bepigre anashim aposhimbi, le corps de ces gens aposhimbi qui ont fauté contre moi, qui te l'atam lotamut, même leur verre ne va pas mourir, Visham lotirbe, et leur feu ne va pas s'éteindre. Donc il s'agit du feu du Gehinam, qui a été créé, a priori, le 2e jour de la création du monde. Pourquoi dans tous les jours de la création du monde c'est marqué Vayar Elokim Kitov, et le lundi ce n'est pas marqué Kitov, mais parce que le feu du Gehinam a été créé le lundi. C'est pour cela que le lundi ce n'est pas marqué Vayar Elokim Kitov. Même si pour le Gehinam ce n'est pas marqué Kitov, mais Chaza avec la loba Shishi. Le 6e jour, Akadosh Baruch Hu a dit sur toute la création Kitov, Shnema Vayar Elokim et Kol Asher Asa Veine Tov Meot. Puisque, effectivement, pour le Gehinam, il y a aussi quelque chose de positif, que les Rechaim vont être jugés dans le Gehinam pour ensuite pouvoir entrer au Gan Eden. Donc on revient à la question. Est-ce que le feu du Gehinam a été créé vendredi ou il a été créé lundi? Alors la Gemara répond, Et la Chalala Kodem Shinivra Olam. Le Gehinam lui-même, l'endroit du Gehinam a été créé avant la création du monde, comme nous l'avons vu dans une braïta. Or d'idée Beshini Beshabbat. Le feu du Gehinam a été créé le lundi, comme nous avons vu. Ve'or didan, et notre feu, Bemarshava ala liborot berev Shabbat. Kadosh Baruch Hu a pensé, pour dire entre guillemets, le créer vendredi au crépuscule.
Velon ivrad Motzei Shabbat, mais il n'a été créé en fin de compte que Motzei Shabbat. Donc la Braïta qui nous dit que le Our a été créé vendredi au crépuscule, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a pensé créer, voulu créer le feu. Mais Bepoal, il n'a été créé que Motzei Shabbat. D'Itania, comme c'est marqué dans une Braïta. Rabbi Yossé Omer, Shne Dvarim alu b'machshava libarot berev Shabbat. Il y a deux choses que Akadosh Baruch Hu avait décidé, c'est venu dans sa pensée, entre guillemets, si on peut dire, Libarot berev Shabbat, d'être créé veille de Shabbat, velo nivroad Motzei Shabbat, ils n'ont été créés que Motzei Shabbat. Ou Motzei Shabbat, Natan Akadosh Baruch Hu dea b'adam harishon, et l'Agma nous dit que Motzei Shabbat, Akadosh Baruch Hu a donné de la sagesse à Adam harishon, mais en dugma shel mala, comme un petit peu la sagesse du ciel, ve'evi shne avanim, et Adam harishon a pris 2 pierres, peut-être 2 silex, ve'tachanan zobazé, il les a frottés l'un contre l'autre, ve'yatsa me'emor, il est sorti du feu. La deuxième chose qu'a fait Adam harishon, ve'vish te behemot, il a pris 2 bêtes, ve'irkiv zobazo, il a été marqué, donc c'était un âne avec une jument, ve'yatsa me'empered, et il est sorti une mule. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon Gamliel dit que Pered, en vérité, Bime Anna Aya. Il a été créé à l'époque de Anna, comme c'est marqué dans le Pasuk Shneimar, Hu Anna, c'est Anna, Asher Matza et Yemim Bamidbar, qui a trouvé les Yemim Bamidbar. Les Yemim, c'est les Pomadim, c'est les mules dans le désert. Dorshe Chamurot Ayu Omri, les Mefarshim, ceux qui expliquaient les psukim difficiles, avaient l'habitude de dire Anna, Pasoul Aya. En vérité, lui, Anna, était un enfant Pasoul. On voit les Fichach et Pasoul Laolam, c'est pour cela qu'il a amené quelque chose de Pasoul, c'est-à-dire un mélange au monde. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasouk, et les Bene Seir Achori, nous dit le Pasouk, voici les enfants de Seir Achori, c'est marqué Lotan, Shoval, Tzivon ve Anna. Donc on voit que Anna était le frère de Tzivon. Plus tard, Victif, c'est marqué et les Bene Tzivon. Voici les enfants de Tzivon. Et le Pasuk nous dit Ve'aya, Va'ana, Aya et Anna. Donc Anna était l'enfant de Tzivon. Était le fils de Tzivon, n'est pas le fils de Bnei Achori. Et la Melamed nous dit la Gemara. Voici comment les Dorshé Chamurot expliquaient Shebat Tzivon al Imo. Tzivon a eu des relations avec sa mère. Ve'olid mimena Anna. Et il a eu un enfant qui s'appelait Anna. Donc Anna était son demi-frère du côté de sa mère, mais il était aussi son fils. Donc lui, Anna, qui était un pasoul, c'est lui qui a apporté la mule dans le monde, qui a fait ce mélange interne. Vedilma demande l'Agma, mais peut-être Anna, peut-être qu'il y avait 2 Anna. Un Anna qui était l'enfant de Seir Achori et l'autre qui était l'enfant de Sivon. Amar Rava répond et dit Amina Milta de Shavur Malka Lo Amra. Je vais dire quelque chose de Shavur Malka Lo Amra, que Shavur Malka n'a pas dit ou Manu Shmuel et c'est Shmuel. Et Kade Amri ou bien Amar Rav Papa a dit Amina Milta, je vais dire quelque chose de Shavur Malka, que Shavur Malka n'a pas dit ou Manu Rava et c'est Rava. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, Shavur Malka c'était un roi de Perse. Donc tous les Chachamim, dont la halakha avait été fixée comme eux, on les appelait Shavur Malka puisqu'ils avaient la même autorité que ce roi de Perse. Donc Rava lui considérait que Shmuel était le Shavur Malka et Rav Papa, pour lui, Rabba était Shavur Malka. Donc quelle a été la réponse à la question? Peut-être qu'il y avait 2 Anna, puisque à Markra, le Pasuk a dit Ou Anna, c'est Anna. Que signifie Ou Anna? C'est Anna qui a apporté les mules du désert, dans le désert. Il m'a dit Ou Anna de Mikara. C'est le même Anna que nous avons vu plus haut. Donc de là, nous avons une preuve que Anna, c'est celui qui avait été rapporté plus haut comme étant le fils de Seir Achori. Et donc on est obligé de dire que Tzivon a eu des relations avec sa mère et il a eu un enfant qui s'appelait Anna. Donc c'était son frère et c'était son fils. Puisque nous avons vu ce qui a été créé, Ben Hashmashot, avant la création du monde, la Gemara continue, nous dit Tanura Bana, nous avons une braïta. Asara Dvarim Nivru Berev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qui ont été créées. Veille de Shabbat Ben Hashmashot. Cette braïta est aussi rapportée dans Masechet Avot avec quelques shinouim, quelques différences. Veilwen, voici les 10 choses. Be'er, le puits. Uman, la manne. Keshet, l'arc-en-ciel. Aktav, la mirta. On va dire la lecture des lettres.
et l'écriture des lettres, Valuchot, les Luchot, les tables de loi, Kivro shel Moshe, la tombe de Moshe, ou Me'ara Shamad bo Moshe Eliaou, la grotte, où s'est tenu debout Moshe et Eliaou, Ptichat Bi'aton, ouverture de la bouche de Aton, à l'époque de Bilham, lorsque son ânesse s'est mise à parler, ou Ptichat Pi'aretz, ouverture de la terre, Livret Arshaim, pour avaler les Arshaim. Veyesh Omrim, d'après certains, c'est Af Maklo shel Aaron, Shakdeo Prachia, même le bâton de Aaron, avec les Shkedim, Prachim, les fleurs et les amandes. Veyesh Omrim, Af Mazikim, d'après certains, même les Mazikim ont été créés, veille de Shabbat ou crépuscule. Veyesh Omrim, d'après d'autres, et nous tournons la page, Af Bigdo shel Adam Arishon, même les habits, même l'habit de Adam Arishon, nous explique Rashi que c'était un habit sur lequel il y avait gravé toutes les bêtes sauvages et les bêtes domestiques. Et c'est ensuite Nimrod qui a pris cet habit. Lorsque Esav a tué Nimrod, Esav l'a pris, c'était l'habit que gardait Esav, l'habit que Esav laissait chez sa mère Rivka. Tanu Rabbanan, Nagma nous rapporte une braïta. Shiva Dvarim Mechusim Ibn Adam. Il y a 7 choses qui sont cachées de l'homme. Elouen. Yom Amita, le jour de la mort. Un homme ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Yom Anechama, le jour où il va être libéré, il va être consolé de tous ses soucis. D'après le Maharsha, c'est peut-être Yom Anechama de la galoute du peuple d'Israël. Omek Adin, la profondeur du din, c'est-à-dire dans un jugement, d'après la première explication de Rashi, généralement, les juges n'arrivent pas, ne saisissent pas la profondeur du jugement. Deuxième explication nous dit Rashi, le Omek Adin, l'Atid Lavo, le grand jugement. Un homme ne sait pas non plus ce que son ami a dans son cœur, ce qu'il pense. Un homme ne sait pas comment va-t-il gagner sa vie. Ou Malchut Bet David Matai Tarzor, on ne sait pas non plus quand est-ce que le royaume de David reviendra. Ou Malchut Chayevet Matai Tichle, la Malchut de Rome qui est appelée Malchut Chayevet, quand est-ce qu'elle se terminera. Tanu Rabbanan, nous avons une autre braïta, Shalosh Dvarim Alu B'Marshava Libarot, il y a 3 choses que Akadosh Baruch Hu a pensé créer, nous dit Rashi, et qu'il les a créées. Ve'im Lo Alu, si Akadosh Baruch Hu ne les avait pas créées, Din ou Shialu, eh bien la logique aurait été de les créer, puisque c'est 3 choses très importantes, comme nous allons le voir. Halamet Shesriach qu'un mort pourrisse. Parce que si le mort ne pourrissait pas, donc la famille garderait le mort, dit Rashi, et ne se consolerait jamais. Ils auraient devant eux toujours la même tristesse, la même souffrance. Le deuxième point, Halamet Shishtakach Minalev, qu'un mort va être oublié. Puisque si le mort n'était pas oublié, les gens resteraient toujours avec la même douleur, la même peine, comme le jour du décès. Valat voa shetirakev, et aussi que la récolte doit pourrir, puisque si la récolte ne pourrissait pas, donc les Balabatim, nous dit Rashi, emmagasinaient, garderaient toute leur récolte chez eux, il y aurait ainsi Re'avon la'olam, c'est-à-dire la famine dans le monde. Veillez Shomrim, d'après certains, même à la matbea chez Yetze, que la pièce aussi, chez Yetze, c'est-à-dire qu'il y ait des pièces de la monnaie, comme à l'époque où les rois donc imposaient qu'il y ait chaque fois donc leur effigie sur les pièces. Quel est le côté positif de cela, comme nous explique les Mefarshim, sinon les pauvres n'auraient pas pu se nourrir, étant donné que les pauvres, eux, n'ont pas de champ et de vie. Nous commençons la Mishnah suivante concernant Tisha B'Av. A-t-on le droit de travailler Tisha B'Av ou pas? La Mishnah nous dit ça dépend du minag. Makom shenagu la'asot melacha beTisha B'Av osim. Là où le minag est de travailler Tisha B'Av, on travaille. Makom shenagu shelo la'asot melacha en osim. Là où le minag est de ne pas travailler, on ne travaille pas le jour de Tisha B'Av. Ou bechol makom, dans tous les endroits, talmidei chachamim betelim, c'est-à-dire même dans un endroit où les gens ont l'habitude de travailler, le talmid chacham lui dit se doit de ne pas travailler pour garder, donc pour pouvoir porter le deuil de Yerushalayim ce jour-là. Rabban Shem Gamliel, Omer leolam yasad amatzmo talmid chacham. Rabban Shem Gamliel nous dit un homme peut se faire talmid chacham, c'est-à-dire on ne craint pas que on dise que cet homme soit un orgueilleux, il se prend pour un talmid chacham. S'il a la possibilité de ne pas travailler, il est bon de ne pas travailler le jour de Tisha B'Av.
Amar Shmuel, la Gemara nous rapporte un enseignement de Shmuel. Nous avions à l'époque de la Gemara des Ta'aniyot Tzibur, c'est-à-dire des jeunes collectifs. Lorsque il y avait une famine en Eretz Israël, donc les Chachamim décrétaient des jeûnes. Ces jeûnes, comme nous allons le voir, avaient certaines chumrot, que parfois même Ben Hashmashot, on devait arrêter de manger, même depuis la veille. Donc au crépuscule, il y avait l'interdiction de manger. Même si Ben Hashmashot, nous avons un doute, est-ce que c'est le jour ou la nuit? Eh bien on devait s'arrêter de manger, c'est-à-dire on s'arrête de manger alors qu'il fait encore jour. Shmuel nous dit En Tanit Tzibur beBavel. Dans Bavel, étant donné que il n'y avait pas un besoin de pluie comme en Eretz Israël, donc s'il y avait pour n'importe quel xéra, pour n'importe quel malheur, un Ta'anit, le Ta'anit Tzibur, ce jeûne, n'avait pas la même force qu'un Ta'anit Tzibur en Eretz Israël, c'est-à-dire on n'allait pas interdire de manger depuis la veille. Il n'y avait pas d'interdiction de travailler le jour du jeûne comme pour un jeûne public pour la pluie. Et le seul Ta'anit Tzibur qui commençait depuis la veille, c'était Ela Tisha B'Av Bilvad, seulement Tisha B'Av. Donc la Gemara nous dit les mêmes bras, ça voudrait dire. Et ça va Shmuel Tisha B'Av Ben Hashmashot Shelo Asur, puisque Shmuel nous dit. Le seul Ta'anit Tzibur qu'il y avait en Bavel, c'est Tisha B'Av. Qu'est-ce que Shmuel vient nous enseigner? Quelle différence entre un simple jeûne et un Ta'anit Tzibur? C'est cette interdiction de manger a priori. Au moment de Ben Hashmashot, on doit s'arrêter alors qu'il fait encore jour. Et pourtant, demande la Gemara, Ve'amar Shmuel Tisha B'Av Ben Hashmashot Shelo Mutar. Quand Shmuel a dit que Tisha B'Av Ben Hashmashot, on a le droit de manger. Même si Yom HaKippourim, on n'a pas le droit de manger au crépuscule, parce que peut-être c'est déjà la nuit. Ben Hashmashot, nous avons un doute, est-ce que c'est le jour ou la nuit, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, dans le deuxième Pérek, Bami Madlikim. Donc même si nous avons un doute à Yom Kippour et nous devons nous arrêter de manger avant le crépuscule, avant Ben Hashmashot, mais Shmuel nous a enseigné qu'à Tisha B'Av, le Ben Hashmashot est permis, on a le droit de manger. Donc si on a le droit de manger Ben Hashmashot de Tisha B'Av, qu'est-ce que Shmuel a voulu nous enseigner? Il n'y a de Ta'anit Tzibur en Bavel que Tisha B'Av. La Gemara dit Vechitema, peut-être voudras-tu expliquer qu'à savoir Shmuel, Kol Ta'anit Tzibur Ben Hashmashot Shelo Mutar. Peut-être qu'on va dire qu'en vérité Shmuel pense que pour tous les Ta'anit Tzibur qui étaient décrétés en Eretz Israël à cause des pluies, Ben Hashmashot Shelo Mutar, on a le droit de consommer Ben Hashmashot, on a le droit de manger. Le Issour ne commence que lorsqu'il fait vraiment nuit. Et donc Shmuel viendrait dire, il n'y a de Ta'anit Tzibur, c'est-à-dire qui commence depuis la veille, mais bien sûr, pas Ben Hashmashot, que Tisha B'Av, mais Tisha B'Av commence après Ben Hashmashot. Ça nous dit la Gemara, c'est impossible. Pourquoi? Maintenant, nous avons une Mishnah qui nous dit, dans les Ta'aniyot Tzibur, on mange et on boit alors qu'il fait encore jour. Que signifie on boit et on mange alors qu'il fait encore jour? Les maotémaï, qu'est-ce que cela vient nous exclure? Lave les maoté Ben Hashmashot, n'est-ce pas? Que ça vient nous exclure Ben Hashmashot, nous dire on ne mange, on ne boit que lorsqu'il fait jour, mais pas lorsqu'on est au crépuscule à Ben Hashmashot. La Gemara dit non. Les maoté Mishirachira. On peut dire que c'est pour exclure Mishirachira lorsqu'il fait déjà nuit. Donc la Braïta a voulu simplement nous enseigner, lorsqu'il y a un Ta'anit Tzibur, on ne mange pas une fois que la tombée de la nuit est arrivée, mais on peut encore manger Ben Hashmashot. Donc à ce stade-là, la Gemara conclut que d'après Shmuel, pour tous les jeunes Ta'anit Tzibur qui étaient décrétés en Eretz Israël lorsqu'il n'y avait pas de pluie, le Ta'anit commence depuis la veille, mais seulement à la tombée de la nuit. En Bavel, puisqu'il n'y avait pas de besoin de pluie, donc il n'y avait pas de Ta'anit Tzibur, le seul Ta'anit Tzibur qui commençait depuis la veille, c'était le Ta'anit de Tisha B'Av, mais bien évidemment, comme l'a enseigné Shmuel, Tisha B'Av Ben Hashmashot s'est permis de manger jusqu'à la tombée de la nuit. La Gemara continue et nous dit Nima Mesayele, peut-être qu'on peut apporter une preuve. C'est marqué En Ben Tisha B'Av Yom Kippourim. La seule différence que nous avons entre Tisha B'Av Yom Kippour et la chez Esfeko Asur et Esfeko Mutar. Dans un cas, lorsque nous avons un Safek, Sveko, il est Asur, Yom Kippourim, et pour Tisha B'Av, le Safek est permis. Maïs Sveko Mutar. De quel Safek il s'agit? De quel doute il s'agit? Lav Ben Hashmashot, n'est-ce pas qu'il s'agit de Ben Hashmashot? Et donc, la Braïta viendrait nous dire Yom Kippourim Ben Hashmashot,
tu as l'interdiction de manger, mais Tisha B'Av, tu peux manger Ben Hashmashot. Donc c'est une preuve à cet enseignement de Shmuel. La Gemara dit non, nous n'avons pas de preuve. Pourquoi? On peut expliquer que d'Amar Rav Shishi b'D Ravidi, les Kviyat de Yacha. Comme Rav Shishi b'D Ravidi a dit par ailleurs, au sujet de Kviyat de Yacha, c'est-à-dire, c'est pour, lorsqu'on ne sait pas quand est-ce que le mois, le Rosh Chodesh a été fixé, Achaname les Kviyat de Yacha, là aussi, c'est lorsqu'on ne sait pas quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé. Puisque, de la même manière qu'en Chutz La'aretz, pourquoi il y avait 2 jours de Yom Tov, puisqu'on ne savait pas quand est-ce que le Bedin avait fixé Rosh Chodesh en Eretz Israël, eh bien, si on a un doute, Yom Kippourim, on fera 2 jours de Yom Kippour, mais Tisha B'Av, on ne fera pas de Chouma, on ne fera pas 2 jours de Tisha B'Av. Voici ce que la Braïta veut nous enseigner. Nous n'avons pas de preuve de là que Tisha B'Av, on peut manger lorsque c'est Ben Hashmashot. Malgré tout, donc, c'est un enseignement de Shmuel. Darash Rava a enseigné Uberot ou Menikot, Mitanot ou Mashlimot Bo. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent se doivent de jeûner et de terminer le jeûne à Tisha B'Av, Kederer Shemitanot Mashlimot Biyom Kippourim. Comme elles ont l'obligation de jeûner et de terminer le jeûne le jour de Yom Kippourim. Ou Ben Hashmashot Shelo Asur, et le Ben Hashmashot de Tisha B'Av est interdit. Donc nous n'avons pas le droit de nous dire Ava de manger veille de Tisha B'Av au crépuscule, à l'entrée de Tisha B'Av, puisque peut-être c'est déjà la nuit. Et c'est ainsi qu'on a dit aussi au nom de Rabbi Yochanan. Et là, la Gemara s'étonne et nous dit, Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan nous a enseigné, a dit une telle chose que Ben Hashmashot, Tisha B'Av, nous avons l'interdiction de manger? Enfin, Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit, Tisha B'Av enoke ta'anit tzibur. Tisha B'Av n'est pas comme un ta'anit tzibur. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a voulu nous dire? Le Tisha B'Av n'est pas comme un jeûne de la pluie en Eretz Israël. Maïlav. N'est-ce pas que c'était pour nous enseigner le dîn de Ben Hashmashot? C'est-à-dire, pour tous les jeûnes de Ta'anit Tzibur, il y a une obligation de jeûner et de commencer avant même Ben Hashmashot. Mais pour Tisha B'Av, on n'a pas cette obligation. On peut manger Ben Hashmashot. Donc, ça serait une contradiction avec ce que nous venons de voir au nom de Rabbi Yochanan. La Gemara répond, l'eau. Ce que nous a dit Rabbi Yochanan, Tisha B'Av, ce n'est pas comme un Ta'anit Tzibur, c'est la melacha. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas? Donc, Tisha B'Av, on a le droit de travailler, même si pour les jeûnes de la pluie qui étaient décrétés en Israël, il y avait une interdiction de travailler, mais à Tisha B'Av, on a le droit de travailler. Alors la Gemara dit, mais melacha, si c'est ce que vient nous enseigner Rabbi Yochanan, la melacha, est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas à Tisha B'Av? Tanina, nous l'avons enseigné dans notre Mishnah. Makom shenagul asot melacha bet Tisha B'Av aussi. Dans un endroit où nous avons l'habitude de travailler Tisha B'Av, on en travaillera. Chez Lola, Sotenosim, là où on n'a pas l'habitude de travailler, on ne travaillera pas. Mais à Philo Rabban Shemgamel, même Rabban Shemgamel qui a dit, Leolam Yasadam Atzmo Talmid Chacham, que si il est bon de se faire Talmid Chacham et de ne pas travailler Tisha B'Av, Lo Amar, la Dechiyetiv Lo Avid le Mirzeki Yora, Rabban Shemgamel a simplement dit que même si tu t'arrêtes, tu ne travailles pas, tu n'es pas un orgueilleux, tu as le droit. Aval Meser Lo Asa, mais Rabban Shemgamel n'a pas interdit. Donc, il est évident que Tisha B'Av, on n'a pas d'interdiction de travailler. Donc, est-ce que c'est ce que Rabbi Yochanan viendrait nous dire? Tisha B'Av, c'est pas comme les Ta'anit Tzibur, tu as le droit de travailler. Ça, je le sais déjà de notre Mishnah. Et la Ma'ayeno ki Ta'anit Tzibur, les Tfilat Nihila. Donc, la Gemara reprend et nous dit, que signifie que ce n'est pas comme un Ta'anit Tzibur? C'est que, à Tisha B'Av, on ne fera pas la Tfila de Nihila, alors que dans les Ta'anit de la pluie, on faisait la Tfila de Nihila. Donc on va, avant de continuer, on va donc juste reprendre. Nous avons vu dans la Mishnah, est-ce qu'on travaille le jour de Tisha B'Av ou pas, ça dépend du minag. Les Talmidei Chachamim, c'est bon qu'ils ne travaillent pas. Rabban Shimon Gamliel nous dit, tout le monde doit se faire Talmid Chacham le jour du Tisha B'Av. Shmuel a enseigné qu'il n'y a pas de Ta'anit Tzibur en Bavel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Ta'anit pour la pluie, le seul Ta'anit c'était Tisha B'Av. Bien sûr qu'il y avait d'autres ta'anit, mais ce que Shmuel a voulu nous enseigner, c'est un ta'anit qui commence depuis la veille. Donc la Gemara avait au départ compris que d'après Shmuel, donc la question était de savoir est-ce que Ben Hashmashot, on a le droit de manger ou pas, et la Gemara nous a rapporté un enseignement où nous avons vu que d'après Shmuel, Tisha B'Av, on a le droit de manger Ben Hashmashot. L'interdiction, c'est seulement dès qu'il fait nuit. Mais Ben Hashmashot, au crépuscule, on peut manger Tisha B'Av. Ce n'est pas comme Yom Kippour. Donc la Gemara nous a effectivement expliqué que d'après Shmuel, Ben Hashmashot, c'est permis
à Tisha B'Av. La Gemara a voulu rapporter une preuve. Nous avons vu, est-ce que nous avons une preuve? Nous n'avons pas de preuve. Ensuite, nous avons rapporté un enseignement au nom de Rabbi Yochanan, que Ben Hashmashot, à Tisha B'Av, nous n'avons pas le droit de manger. La Gemara s'étonne. Est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire une telle chose? Puisque Rabbi Yochanan a dit que Tisha B'Av, ce n'est pas comme un Tanit Tzibour. Que signifie Tisha B'Av n'est pas comme un Tanit Tzibour? N'est-ce pas que c'est pour nous enseigner qu'à Ben Hashmashot, on a le droit de manger? La Gemara a dit non. C'était de nous dire qu'à Tisha B'Av, on a le droit de travailler, ce n'est pas comme un Tanit Tzibour. La Gemara nous dit, mais ça c'est évident, c'est marqué dans la Mishnah qu'on a le droit de travailler, puisque la Mishnah fait dépendre du Minag. Alors la Gemara nous dit, voici ce que Rabbi Yochanan a enseigné, en disant que Tisha B'Av n'est pas comme Tanit Tzibour, c'est qu'il n'y a pas de Neila. Alors la Gemara continue, nous dit, et pourtant Rabbi Yochanan a dit, Vaï shitpalel adam voler kol hayom kulo, alvaï qu'un homme puisse prier Kol hayom kulo, toute la journée. Donc on voit qu'au contraire, on peut prier toute la journée, même faire Neila le jour de Tisha B'Av. La Gemara répond à Tam Chova. Là-bas, c'est-à-dire, dans un Tanit Tzibour, nous avons l'obligation de faire une Neila Midei Rabbanan. Alors que Tisha B'Av, nous n'avons pas d'obligation. Mais bien sûr, si quelqu'un veut prier Tisha B'Av toute la journée, il a le droit. Vei baitema. Ou bien encore, nous dit la Gemara, je peux t'expliquer. Ma yenok et Tanit Tzibour l'esrim verba. Que signifie que Tisha B'Av n'est pas comme Tanit Tzibour? C'est par rapport aux 24 brachot qui étaient rajoutés dans la tfila du Tanit Tzibour. Rav Papa donne une autre explication. Ma yenok et Tanit Tzibour. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a voulu dire? Tisha B'Av, c'est pas comme un Tanit Tzibour. Dire enok harishonot la kacharonot. Il y avait différents Tanit Tzibour. Dire au départ, lorsque la pluie tardait, donc on faisait d'abord 3 premiers jeûnes, ensuite il y avait d'autres jeûnes, et à la fin on terminait avec encore un décret d'autres jeûnes qui était donc à chaque fois plus rameau. Donc ce que Rav Papa nous enseigne, c'est que Rabbi Yochanan a voulu dire ainsi, Tisha B'Av, ce n'est pas comme un Tanit Tzibour, c'est-à-dire comme les premiers Taniyot, où Ben Hashmashot c'est permis de manger, mais c'est comme les derniers Tanit Tzibour où Ben Hashmashot c'est interdit Vasura. Et donc on n'a pas de contradiction. Effectivement, Rabbi Yochanan pense que Ben Hashmashot c'est interdit. On se retrouve donc avec une marloquette. Shmuel pense que Tisha B'Av, on peut manger Ben Hashmashot, alors que Rabbi Yochanan pense que à Tisha B'Av, Ben Hashmashot, donc on doit déjà avoir commencé le jeûne, on ne peut pas manger. La Gemara continue, métivée. La Gemara objecte, c'est marqué. En ben Tisha B'Av le Yom HaKippurim. Il y a une différence entre Tisha B'Av et Yom HaKippurim. Et là, chez Zesfeko Asur et Zesfeko Mutar. Ce que nous avons vu plus haut par rapport au Safek. Dans un cas, le Safek est interdit, dans l'autre, le Safek est permis. Maïs Feko Mutar, n'est-ce pas que c'est Ben Hashmashot, et donc Ben Hashmashot c'est permis à Tisha B'Av. La Gemara dit non, Amar Avshib de Ravi, Kalo le Kvia de Yacha, c'est-à-dire par rapport au jour de Rosh Chodesh, lorsqu'on ne sait pas quel était le jour. Donc dans un cas, à Tisha B'Av, on ne fera pas 2 jours, mais à Yom Kippourim, on fera 2 jours. Halekol Dvarim, Ze Veze Shavim. Juste avant, de reprendre, il est évident, comme nous dit Tosfot, et comme l'a précisé Rashi, que Tisha B'Av et Yom Kippourim, il y a aussi d'autres différences. À Yom Kippourim, il y a Issour Karet, Tisha B'Av, il n'y a pas Karet. Tosfot nous rapporte encore d'autres différences avec le Issour Melacha qu'il y a à Yom Kippour et qu'il n'y a pas à Tisha B'Av, mais donc on ne prend pas tous les cas. Donc là, la Gemara continue et nous dit, la seule différence qu'on voit entre Yom Kippour et Tisha B'Av, c'est seulement concernant cette Kivya de Yacha, est-ce qu'on doit faire 2 jours en cas de doute ou pas. Ça voudrait dire que pour le reste, les interdictions sont les mêmes. L'interdiction de jeûner, l'interdiction de se laver. Puis nous dit la Gemara, mais ça y est, Rav Lazar, c'est une preuve à cet enseignement de Rav Lazar. Amar Rav Lazar, asur lo l'adam shioshit etzbo b'mayim betisha b'av, keder shasur lo osit etzbo b'yom kippurim. Un homme a l'interdiction de tremper son doigt dans de l'eau à Tisha B'Av, de la même manière qu'il y a cette interdiction à Yom Kippourim de tremper son doigt dans de l'eau. Métivé, la Gemara va objecter, c'est marqué En ben Tisha B'Av Tanit Tzibour, et là chez asur b'asiat menacha v'zeh mutar b'asiat menacha. La seule différence entre Tisha B'Av et un jeûne public, c'est est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas. Et là, chez asur b'asiat menacha v'zeh mutar b'asiat menacha b'makom shenagou, là où à Tisha B'Av le minag est de travailler, on travaille. Ça voudrait dire de l'agma, l'école Dvarim, Zévézé, Shavim, pour tous les autres dinim, entre Tanit Tzibour et Tisha B'Av, le din est le même. Et dans les Tanit Tzibour, est-ce qu'on a le droit de tremper son doigt dans de l'eau? Vilou Gabé Tanit Tzibour, nous dit l'agma, Tanya, nous avons enseigné que chez un mois, Sour Berechitza, lo amruela kol gufo, aval panav yadav veraglav lo.
Lorsqu'on a dit que dans les Tané Tzibour, nous avons l'interdiction de se laver, c'est simplement de se laver entièrement, de se laver le visage, les mains et les pieds, c'est permis. Donc on a une contradiction. Est-ce que à Tisha B'Av, on a le droit de tremper son doigt dans de l'eau ou pas, puisqu'on le compare à Yom Kippour, donc ça voudrait dire que il est comme Yom Kippour et donc il y a une interdiction, mais on voit aussi qu'on le compare aux autres Tanit Tzibour. Les Tanit Tzibour, c'est permis. Donc, a-t-on le droit ou pas? Amar Rav Papa, Min Setsugia, il nous dit Tane Kule Kule Katane. Le Tana, Kule Kule Katane, nous a enseigné des coulottes. C'est-à-dire, Rachid nous dit tous ces En Ben, c'est effectivement le même Tana qui rapporte tous ces enseignements, mais lui nous rapporte des petites coulottes, l'une après l'autre. C'est-à-dire, au départ, il nous dit il y a de différence entre Tisha B'Av et Yom Kippourim. Dire Tisha B'Av n'est pas plus léger que Yom Kippourim, juste cette petite différence en cas de Safek. Ensuite, il continue, il nous dit, mais Tisha B'Av n'est pas non plus léger qu'un Tané Tzibour que par rapport au Dinan Melacha. Mais dans les Chumrot, là, il est évident que le Tana n'en parle pas. Et c'est sûr que Tisha B'Av, c'est plus Chamour qu'un jeune public, puisque à Tisha B'Av, comme nous avons vu, donc nous avons l'interdiction de tremper même son doigt, puisqu'il y a l'interdiction de Rechitza Betisha B'Av.